Les amis, l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire triste. C'est une histoire qui va peut-être envie de vous donner, de vous révolter. C'est peut-être une histoire qui va vous donner envie de vous énerver. Mais il faut que je vous raconte cette histoire. Parce qu'il faudrait que chaque homme, chaque individu puisse en prendre conscience des actions que l'on pose, mais que parfois on ne mesure pas les conséquences. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental et Warren et Asiana. Ici, on parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de immigration aux États-Unis, on parle de développement personnel. Ce sont des thématiques qui vous parlent de choses à faire. La première, vous vous abonnez et vous partagez la vidéo autour de vous. Et la deuxième, vous nous suivez notamment à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Alors aujourd'hui, en fait, comme je vous disais, l'histoire que je vais vous raconter, en fait, c'est pas une histoire qui est belle à entendre, mais il faut que les gens l'entendent parce que ce sont des histoires qui permettent de tirer des moralités, en fait. Et souvent, c'est important d'écouter ce genre d'histoire parce que moi-même, en tant qu'homme, en vous racontant cette histoire m'a parlé, en fait. C'est la raison pour laquelle je tiens à vous raconter cette histoire. Alors, c'est l'histoire d'un couple. C'est un couple d'avocats. Le mari et la femme étaient des avocats, en fait. Alors, ils avaient une très belle carrière, c'est-à-dire que les choses se passaient bien pour eux. En tout cas, ils avaient atteint un certain niveau dans la classe sociale, en fait. Ils avaient atteint un certain niveau et les choses se passaient bien pour eux, en fait. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure que la relation a évolué, ils se sont mariés. Ils ont commencé à avoir des enfants. Ils ont même eu 3 enfants, en fait. Ils ont eu 3 enfants. En tout cas, le couple, les choses se passaient bien. On va dire ça comme ça. Et ce qui s'est passé, bien évidemment, c'est que au bout d'un certain temps, l'homme a commencé à aller voir ailleurs. Oui, il faut bien le comprendre. L'homme a commencé à aller voir ailleurs. Et en allant voir ailleurs, ce qui s'est passé malheureusement, c'est que la femme, en fait, l'a attrapé en flagrant délit, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que la femme l'a trouvé avec une autre dame, l'a croisé en fait dans un centre commercial. C'est-à-dire que ce qui se passe d'abord, c'est que le monsieur n'avait même pas dit à sa femme qu'il devait se rendre dans ce centre commercial-là. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que la dame va croiser son mari, ou du moins va surprendre son mari avec une autre dame. Et ce qui va se passer en fait, c'est quoi? C'est-à-dire, le mari, sentant qu'il a été attrapé par sa femme, va décider de partir du centre commercial là, rapidement avec sa chisa et il va tout faire pour vite monter dans sa voiture pour démarrer et de quitter les lieux. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que la femme, voyant la scène se passer, va en fait poursuivre le mari dans le sens là où elle va prendre également sa voiture et elle va essayer de bloquer la route, c'est-à-dire la sortie à son mari en fait. Et ce qui va se passer, c'est que en bloquant la route à son mari, le truc c'est que le mari a été plus rapide et le mari est parti. Et du coup, elle a poursuivi. Ça s'est passé, ça s'est fini en fait sur une forme de course-poursuite. Dans cette course-poursuite-là, en fait, le mari a commencé à accélérer pour que la femme ne le rattrape pas. Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est que la femme aussi va tout faire pour accélérer, pour rattraper le mari avec sa chisa. Mais dans le long terme, au niveau de la course-poursuite, en fait, certainement pris par l'émotion, la colère et tout ce qui va avec, la femme va perdre le contrôle de la voiture. Et quand elle va perdre le contrôle de la voiture, elle va faire un accident. Oui, elle va faire un accident. Et cet accident, en fait, va être mortel pour elle, en fait. Et c'est là où, quand elle va faire l'accident, le mari va déposer la chisa là où elle devait la déposer et il va revenir constater les dégâts, en fait. Et quand il va venir constater les dégâts, ce qui va se passer, c'est que en constatant que la dame est décédée, il va commencer à pleurer sur son chevet, en fait. En lui demandant pardon, en lui suppliant de revenir
de s'excuser, que faut qu'elle revienne parce que ils doivent élever leurs 3 enfants. Il s'excuse du fait que il a eu ce genre de comportement-là. En fait, il pleurait devant la dépouille de la femme, en fait. Il pleurait devant la dépouille de la femme. Il était dégoûté par rapport à l'action qu'il venait de causer, en fait. Et c'est comme ça qu'il va perdre sa femme, dû à le comportement que nous, les hommes, on qualifiait souvent. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je prends le temps de te raconter cette histoire? Je prends le temps de te raconter cette histoire ici pour te faire comprendre que le comportement que nous, les hommes, on a, en fait, souvent, on ne mesure pas les conséquences. Oui, on ne mesure pas les conséquences de nos actes, en fait. Nous, quand on va avec une femme, nous, tout ce qu'on veut, en fait, c'est juste assouvir ce qu'on doit assouvir. Et puis après, chacun prend sa route, comme on dit. Mais on ne mesure pas souvent les conséquences. Et parfois, des conséquences, là, peuvent être des conséquences désastreuses. Je me souviens quand j'étais au lycée, pour ceux qui ont grandi au Gabon et qui étaient au lycée national Léomba, il y a un lycée qu'on appelle le lycée national Léomba, il y a un jeune homme qui avait perdu la vie comme ça, en fait. Un jeune étudiant, un jeune élève de terminale, très brillant, qui avait perdu la vie comme ça, sous la forme d'une course-poursuite d'un couple, en fait. C'est-à-dire, ce qui s'était passé, en fait, c'est que le mari, je ne sais pas là où le mari fouillait sa femme, certainement encore dû peut-être à une certaine tromperie, le mari fouillait sa femme. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que la femme, en course-poursuite avec son mari, je ne sais pas qui a... ce qui s'est passé, c'est que le jeune homme était juste en bordure de route, en train d'attendre le taxi. Et c'est comme ça qu'il va être percuté par la voiture. Je me rappelle plus, j'étais en seconde à l'époque là. C'était, je ne sais pas si c'est le mari ou la femme qui avait percuté le jeune homme. Mais le jeune homme est mort sur le champ, en fait. Dû simplement à ce genre de course-poursuite là où, en fait, les couples, en fait, se poursuivent parce qu'on a attrapé un ou bien ce genre de choses-là. Et c'est comme ça que le jeune homme avait perdu la vie, en fait. Mais la moralité de l'histoire, c'est que on ne réalise pas que le comportement qu'on a au quotidien, en fait, toi, quand tu affiches ce genre de comportement, tu te dis juste que non, c'est juste pour toi, c'est juste un moment. Mais on ne mesure pas les conséquences qui sont derrière, en fait. Les conséquences, c'est que ça peut détruire la vie de quelqu'un. Ça peut tuer quelqu'un. Et la plupart du temps, ça tue des gens. Mais on ne réalise pas ça, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est que on veut juste assouvir son plaisir et tout ce qui va avec. Nous, les hommes, on doit prendre conscience du fait que la tromperie n'est pas juste une question de sexe, en fait. Tromper sa femme ou une femme qui trompe son homme, ce n'est pas juste une question de sexe. Il y a aussi l'aspect spirituel qui est là, mais qu'on doit vraiment prendre conscience. Parce que beaucoup de vies peuvent être impactées, en fait. Et souvent sur le plan négatif. Voilà un homme qui a perdu sa femme. Vous pensez que, quelle est la conséquence de ça, en fait? Comment est-ce qu'il va encore se projeter dans le futur? En ayant dans la conscience que, quelque part, si sa femme est décédée, c'est à cause de lui. Prenons conscience du fait qu'on doit tout faire pour se faire violence, pour avoir des vies exemplaires. C'est pas facile, oui, c'est pas facile. Mais prenons conscience du fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent détruire nos vies sans le savoir, en fait. Et voilà une vie qui a été... C'est-à-dire, de ces deux histoires, il y a 2 vies qui ont été détruites, en fait. Comme ça, parce que justement, il y a eu ce problème de tromperie. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu as vécu une histoire comme ça, là où, en fait, quelqu'un a été... les histoires de course-poursuite, là où ça a fini par le décès de quelqu'un. Mets-les-moi en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine.